Mon enfant, choisi par le ciel, fais une pause. Ta présence ici, en ce moment, n'est le fruit d'aucune circonstance fortuite. Ce n'est pas le destin qui t'a guidé, c'est la main de l'Éternel qui t'a dirigé. C'est une rencontre sacrée que le Créateur de toutes choses a orchestrée pour toi bien avant que le monde ne soit formé. Certains messages traversent les âges sans perdre leur puissance. Certaines paroles libèrent ce qui est enchaîné depuis trop longtemps. Il existe des instants où les portes célestes s'écartent et où Dieu s'adresse directement à son enfant pour proclamer « L'heure est venue, le moment est là, et moi, serviteur du Dieu très haut, porteur d'une parole qui consume mes entrailles comme une flamme ardente. Je suis envoyé vers toi aujourd'hui avec une révélation qui va secouer ton existence, renverser tes épreuves et éveiller ce que l'adversaire s'est acharné à ensevelir pendant des années. Prête l'oreille, ton heure de triomphe est à portée de main. Non pas demain, non pas dans quelques semaines, non pas après que tu aies prouvé ta valeur. Maintenant, à l'instant précis où ces mots pénètrent ton âme, les verrous cèdent, les entraves tombent, et les armées célestes se mettent en marche pour toi. Tu as patienté, tu as souffert, tu as intercédé, tu as jeûné, tu as lutté. Et aujourd'hui, le Seigneur déclare « Le temps de l'attente s'achève ». Mais avant que je te transmette cette révélation qui va bouleverser ta destinée, élu du ciel, je t'invite à t'engager spirituellement dans cet instant. Si tu crois que l'Éternel t'a conduit ici avec un dessein précis, je t'invite à poser 3 gestes concrets. En premier lieu, abonne-toi à cette chaîne. Ce n'est pas un simple clic anodin, c'est un mouvement de foi. C'est une déclaration que tu es prêt à accueillir régulièrement la parole prophétique qui va alimenter ton âme et consolider ta marche. En deuxième lieu, exprime ton approbation. Que ce geste soit une offrande de reconnaissance pour ce que Dieu accomplit en toi, même avant la fin de ce message. En troisième lieu, et cela est fondamental, demeure du début jusqu'à la conclusion. Ne t'en vas pas maintenant. Ne quitte pas cette vidéo, car la révélation ultime, la déclaration prophétique qui va sceller ton heure de triomphe, elle ne viendra qu'à la toute dernière minute. Si tu t'éclipses avant, tu passeras à côté du moment précis où Dieu désire te parler en personne. Et maintenant, je t'invite à répondre à cette question dans les commentaires. Quelle est la promesse de l'Éternel que tu portes dans ton cœur depuis des années et que tu sens sur le point de se concrétiser? Écris-la, proclame-la, car lorsque tu l'affirmes publiquement, tu mets la foi en action, tu mobilises le ciel, tu accomplis un geste prophétique qui libère les forces célestes. Fais-le maintenant, élu du Très-Haut, puis reviens et écoute jusqu'au terme. Enfant de Dieu, laisse-moi te parler des cycles spirituels. Il existe un temps pour semer et un temps pour récolter, un temps pour les larmes et un temps pour la joie, un temps pour demeurer caché dans la présence de l'Éternel et un temps pour émerger dans la gloire et la manifestation publique de sa toute-puissance. Et ce que le Saint-Esprit me presse de te révéler aujourd'hui, c'est que ta saison a basculé. Pendant de longues années, tu as traversé une période de formation, une phase souterraine, un temps où Dieu te sculptait dans l'ombre, à l'écart des regards, loin de la reconnaissance et des applaudissements humains. Et dans cette solitude, tu as souffert, tu as pleuré, tu as supplié l'Éternel. Pourquoi moi? Pourquoi cette épreuve sans fin? Pourquoi ce délai interminable? Mais comprends ceci, Dieu ne te retardait pas. Il te préparait, comme Joseph dans le cachot, comme Moïse dans les étendues arides, comme David fuyant la fureur de Saül, comme Esther avant de se présenter devant le roi. Dieu te dissimulait parce que ce qu'il a préparé pour toi est si immense, si rayonnant, si puissant, que si tu y étais entré sans préparation, tu en aurais été consumé. L'onction que Dieu a déposée sur ta vie n'est pas une onction banale. L'appel qui repose sur tes épaules n'est pas un appel ordinaire. La destinée qui t'attend n'est pas une destinée quelconque. Tu es un vase de gloire. Tu es un bâtisseur du royaume. Tu es un libérateur mandaté pour briser les chaînes de toute une génération. Mais une telle mission exige une préparation profonde et rigoureuse. Et cette préparation, enfant élu, elle est désormais achevée. Les larmes que tu as versées dans l'obscurité, l'Éternel les a toutes recueillies dans sa coupe. Les prières que tu as murmurées dans la nuit, elles sont toutes montées comme un encens précieux devant son trône. Les sacrifices que tu as consentis dans l'ombre,
Ils sont tous inscrits dans les registres célestes. Et aujourd'hui, le Seigneur proclame, c'en est assez. L'épreuve a accompli son œuvre. Mon serviteur est prêt. Mon enfant a été affiné. Mon guerrier est armé. L'heure est venue de le faire paraître. L'heure est venue de le faire resplendir. Ton heure de triomphe est pour maintenant. Entends bien ce que je te dis. Il se livre un combat spirituel intense autour de cette vérité. L'adversaire sait que lorsque tu entreras dans ta gloire, des vies seront libérées, des captifs seront délivrés, des forteresses seront renversées, des nations seront transformées. Alors il a tout mis en œuvre pour te persuader que ton heure ne viendrait jamais. Il a semé le découragement dans ton chemin. Il a utilisé des voix autour de toi pour te souffler. Tu es trop âgé, tu es trop jeune, tu as raté ta chance, il est trop tard. Observe ceux qui ont réussi. Toi, tu ne vaux rien. Mais ce sont des mensonges surgis des profondeurs de l'abîme, car l'Éternel ne juge pas selon les critères humains. L'homme examine l'apparence extérieure, mais Dieu sonde les profondeurs du cœur. Et ton cœur, enfant élu, ce cœur qui a été brisé, purifié, humilié et finalement fortifié, ce cœur est désormais apte à porter le poids de la gloire. Comprends les voies de l'Éternel. Il ne t'a pas soumis à ces épreuves pour te réduire en poussière, mais pour t'élever au-dessus de tout. Chaque larme a creusé en toi une capacité plus grande de porter l'onction. Chaque tribulation a développé en toi une force spirituelle que tu n'aurais jamais pu acquérir dans le confort et l'aisance. Et maintenant, cette force va être mise à nu. Cette onction va se révéler au grand jour. Cette gloire va irradier à travers toi. Enfant de Dieu, ouvre les yeux de ton esprit et accueille ce que l'Éternel déclare en cet instant précis. Je perçois dans le monde spirituel des portes massives condamnées depuis des années, des portes que tu as frappées en vain, des portes devant lesquelles tu t'es tenu dans les pleurs et le désespoir. Et je vois ces portes s'écarter. Ce ne sont pas des bras humains qui les poussent, c'est Dieu lui-même. Il les ouvre de sa main souveraine, et nul ne peut les refermer. Je vois des alliances divines se tisser, des personnes que l'Éternel a façonnées à ton intention, que tu n'as encore jamais croisées, mais qui sont sur le point d'entrer dans ton monde. Ces personnes portent des clés de faveur, des clés d'accès, des clés de promotion. Et lorsque vos chemins se croiseront, ce sera une explosion spirituelle dévastatrice. Je vois des provisions surnaturelles, des ressources affluant de directions inattendues, des finances déverrouillant, des héritages spirituels et matériels se libérant. L'Éternel est en train de réorienter les flux de l'économie céleste en ta faveur. Je vois des retournements de situation. Ce qui s'était ligué contre toi se met maintenant de ton côté. Les adversaires qui tramaient ta chute sont en train d'être confondus et dispersés. Les obstacles qui paraissaient insurmontables s'évaporent devant tes pas, car c'est ton heure. Je te le déclare avec autorité prophétique. Dans les 21 jours qui viennent, tu vas observer des signes concrets de ce basculement de saison. Quelque chose va se manifester. Une porte va s'ouvrir. Une confirmation va se présenter. Une percée va éclater. Mais tu dois rester vigilant. Tu dois maintenir une posture de prière constante. Tu dois garder ton cœur dans la pureté et ton esprit dans la clarté. Car dans ces moments de transition, l'adversaire redouble ses assauts. Il envoie la confusion, la distraction, le découragement de dernière minute. Résiste-lui. Tiens bon, car ta victoire est assurée. L'Éternel me révèle également ceci. Une onction nouvelle descend sur toi en ce moment précis. Pendant que tu reçois cette parole, quelque chose se transforme dans ton être intérieur, une lucidité nouvelle, une autorité nouvelle, une audace nouvelle. Tu ne seras plus le même après ce message. Tu ne pourras plus te soumettre à la médiocrité. Tu ne pourras plus te satisfaire de la simple survie, parce que l'onction de la gloire t'a touché. Et cette onction va se manifester à travers 3 dimensions. Premièrement, dans ta parole, les mots que tu prononceras porteront désormais un poids spirituel considérable. Lorsque tu parleras, les choses se mettront en mouvement. Lorsque tu déclareras, les cieux répondront. Deuxièmement, dans ta présence, les personnes autour de toi percevront quelque chose de radicalement différent dans ton atmosphère. Un climat de paix, de puissance et de sainteté. Ta seule présence fera fuir les ténèbres et attirera la gloire de Dieu. Troisièmement, dans tes œuvres, tout ce à quoi tu poseras la main prospérera.
Les projets que tu lanceras connaîtront le succès. Les entreprises que tu fonderas seront couvertes de bénédictions, car la main de l'Éternel repose sur toi. Élu du ciel, lève-toi maintenant dans ton esprit et reçois ces déclarations prophétiques. Je déclare que les chaînes du retard sont brisées en ton nom. Je déclare que les limitations héritées n'ont plus aucune emprise sur ton existence. Je déclare que les malédictions transmises de génération en génération sont annulées par le sang de l'agneau immolé. Je déclare que tout ce que l'ennemi t'a dérobé te sera rendu au septuple. Je déclare que tu pénétreras dans des territoires où tu n'as jamais mis les pieds. Je déclare que tu posséderas ce qui t'avait toujours semblé hors d'atteinte. Je déclare que tes yeux contempleront ce qu'ils n'ont jamais pu voir. Je déclare que les portes d'airain s'effondrent et que les barreaux de fer se brisent. Je déclare que les trésors enfouis dans les ténèbres te sont dévoilés. Je déclare que la faveur de l'Éternel marche devant toi partout où tes pieds se posent. Je déclare que les armées angéliques sont mobilisées pour combattre en ta faveur. Je déclare que tes adversaires deviennent le marchepied de ton ascension. Je déclare que ce qui avait été conçu pour te détruire se transforme en instrument de ton élévation. Je déclare que tu es la tête et non la queue, au-dessus et non en dessous. Je déclare que tu es béni à ton entrée et béni à ta sortie. Je déclare que le Seigneur te revêt d'un nom nouveau, d'une identité nouvelle, d'une destinée nouvelle. Je déclare que ton heure de gloire est pour maintenant, et que personne, absolument personne, ne peut l'enrayer. Enfant de Dieu, reçois ces paroles, non comme de simples vœux, mais comme des décrets émanant du trône céleste. Lorsque Dieu prend la parole, les choses s'animent, les forces invisibles s'alignent. L'univers spirituel se soumet, et je te l'affirme avec l'autorité qui m'a été conférée. Ce qui vient d'être proclamé sur ta vie est déjà en train de prendre forme dans le monde spirituel, et très bientôt, tu en verras la manifestation concrète dans le monde visible. À présent, élu de Dieu, prions ensemble. Ouvre ta bouche et prononce ces mots avec toute la conviction de ton être. Père éternel, Dieu des armées célestes, Seigneur tout-puissant, je me présente devant toi, au nom de Jésus-Christ, le roi des rois. Je prends autorité sur toute puissance des ténèbres qui a œuvré en secret contre ma destinée. Je brise en cet instant toute mission démoniaque, tout complot surgit des abîmes, toute conspiration des serviteurs de l'adversaire contre mon heure de triomphe. Je déclare que les portes que l'ennemi avait scellées sont maintenant ouvertes par la clé de David. Tout esprit de retard, je te lie au nom de Jésus. Tout esprit de stagnation, je t'expulse de ma vie. Tout esprit de limitation, je te chasse par le feu du Saint-Esprit. Que tout obstacle érigé contre mon avancement soit consumé par la flamme céleste. Je récupère tout ce que l'adversaire a dérobé, mes années, mes opportunités, mes bénédictions, ma joie, ma santé, mes relations, mes ressources. Et je déclare solennellement, je suis libre, je suis restauré, je suis victorieux, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Dieu qui restaure toutes choses, toi qui renouvelles ce qui était vieux et relèves ce qui était tombé, je te supplie de rebâtir tout ce qui a été démoli dans mon existence. Restaure mes rêves que l'on croyait morts, restaure mes liens brisés, restaure ma santé chancelante, restaure mes finances épuisées, restaure ma joie enfouie, restaure mon espérance éteinte. Comme tu as rendu à Job le double de ce qu'il avait perdu, comme tu as ramené Israël de l'exil, comme tu as accueilli le Fils prodigue dans tes bras, restaure-moi, Seigneur. Que ce qui gisait en ruine soit rebâti, que ce qui était mort soit ressuscité, que ce qui semblait perdu à jamais soit retrouvé. Je déclare que mes années de pleurs se muent en années de moissons abondantes. Je déclare que ma saison d'aridité cède la place à des pluies de bénédiction. Je déclare que ma vallée de larmes devient une source intarissable de grâce. Merci, Père, pour la restauration totale de mon être. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur Dieu, toi qui exaltes l'humble et qui accordes ta grâce à celui qui te cherche sincèrement, je te prie de me revêtir de ta faveur comme d'une armure rayonnante. Que ta faveur me déverrouille les portes que les hommes ont condamnées. Que ta faveur me place en présence des puissants de ce monde. Élève-moi, Seigneur, par-dessus mes limitations, par-dessus mes circonstances adverses, par-dessus mes adversaires. Que mon élévation soit surnaturelle,
fulgurante, visible et incontestable. Je déclare que je monte sans jamais descendre. Je déclare que j'avance sans jamais reculer. Merci, Père, pour la faveur qui me propulse vers ma destinée. Au nom de Jésus. Amen. Dieu de l'accélération, je te prie d'accélérer l'accomplissement de tes promesses dans chaque sphère de ma vie. Accélère mon élévation, accélère ma percée financière, accélère ma restauration, accélère la manifestation de mon appel. Je déclare que ce qui devait prendre des années s'accomplira en quelques mois. Je déclare que ce qui devait prendre des mois se produira en quelques semaines. Car ton kairos est maintenant, ta saison est arrivée. Merci, Père, pour les miracles accélérés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Enfant élu, voici les vérités que je grave dans ton cœur. Première vérité, l'Éternel ne t'a pas oublié. Même quand tu te sentais invisible, il te voyait. Deuxième vérité, ton heure de gloire n'est pas conditionnée par ta perfection, mais par sa fidélité immuable. Troisième vérité, ce que l'Éternel a décrété sur ta vie s'accomplira inexorablement. Aucune force infernale ne peut annuler un décret céleste. Alors lève-toi, enfant élu. Lève-toi et marche dans la plénitude de ton identité. Lève-toi et saisis ta destinée à bras-le-corps. Lève-toi et entre dans la gloire que l'Éternel a préparée pour toi depuis l'éternité. Car le roi des rois a parlé, et sa parole ne retourne jamais à lui sans avoir tout accompli. Ton heure de gloire est pour maintenant, au nom puissant, glorieux, merveilleux et victorieux de Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Va et rayonne dans ta gloire. Chers élus de Dieu, like, abonne-toi et commente si tu as aimé